Et tout de suite, nous sommes avec notre journaliste Valentin Schirmer et Bernard Pasquito. Bonjour Bernard Pasquito. Bonjour. Vous êtes journaliste aussi, auteur d'une trentaine de portraits, dont John et Jackie, un couple impossible aux éditions Le Rocher, Belmondon, Entre deux vies aux éditions Robert Laffont, et puis dernièrement Les Héritiers aux éditions Lithos, et puis un livre à paraître aux éditions L'Archipel sur l'affaire Alain Delon. Et oui, c'est justement l'affaire d'Alain Delon qui va nous intéresser aujourd'hui, Bernard Pasquito. Merci beaucoup d'être avec nous, puisque on va sortir un peu des sujets habituels de Toxin, de l'actualité politique politicienne, pour nous intéresser à une de nos plus grandes gloires, et plus particulièrement à son héritage, puisque c'est un héritage qui fait énormément parler en ce moment, et qui n'a pas fini d'en faire parler. On va en parler avec vous, puisque vous avez un scoop à nous révéler d'ici la fin de l'émission. On va revenir avec vous, puisque donc vous êtes spécialiste aussi de tous ces héritages, toutes ces vies de stars que vous avez suivies tout au long de votre carrière. Cette affaire Alain Delon, est-ce qu'on peut en poser les bases pour que tous les auditeurs qui soient avec nous comprennent cette affaire? Pour l'instant, on rappelle qu'il y a donc 3 enfants qui sont éligibles, reconnus par la justice comme éligibles à l'héritage d'Alain Delon. Alain, Fabien et Antoine qui vont chacun toucher 25% de l'héritage d'Alain Delon. Et puis Anouchka qui, elle, est censée aujourd'hui toucher 50%. Mais il y a d'autres personnages qui ont une volonté d'avoir cet héritage qui leur est reconnu, notamment Harry Boulogne, on va en expliquer. Mais d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur l'affaire en général? Bernard Pasquito, on vous écoute. Oui, l'affaire, elle est à la fois l'affaire de la succession Delon, elle est à la fois simple et très compliquée. Simple, d'ailleurs, Delon avait dit à l'époque où il y avait tous les tourments autour de la succession de Johnny Hallyday, avec moi, il n'y aura pas de souci, tout est réglé. On a vu depuis ce qui s'est passé. Pas très prémonitoire. Il se trouve que donc Delon a 3 enfants reconnus et que donc c'est la loi française. C'est 25% chacun, 75%. Et ensuite, il a ce qu'on appelle sa quotité disponible, c'est-à-dire la part dont il peut faire ce qu'il veut. Et là, il a choisi c'est le premier hic, il a choisi de la donner à sa fille. Il a le droit, hein. Mais du coup, elle se retrouve avec 50%. Évidemment, on peut se mettre à la place des garçons qui se demandent bien pourquoi. Ils sont désavantagés comme ça. Mais voilà. Mais surtout, il y a une histoire qu'on a un petit peu oublié depuis des années, et Alain Delon s'est d'ailleurs bien chargé de la faire oublier depuis très longtemps. C'est que il a eu un autre enfant qui s'appelle Christian Aaron Boulogne. Alors qu'il n'est pas reconnu pour l'instant. Dont il a toujours nié être le père, et qui est un garçon qui aurait 61 ans aujourd'hui. Je dis qui aurait, puisque il se trouve qu'il est mort il y a 1 an, ce qui complique un petit peu les choses, encore que la justice peut très bien suivre son cours. Et il y a eu plusieurs procédures au fil du temps qui ont toutes échoué, et notamment depuis plusieurs années, il y avait une demande d'Harry de confrontation d'ADN avec Alain Delon, et Alain Delon a tout fait pour ne pas se soumettre à cette confrontation d'ADN. Et il a été, je dois dire, bien aidé par la justice, puisque le tribunal d'Orléans, en 2021, s'est déclaré incompétent. Sous le prétexte un peu fallacieux que Alain Delon vivait en Suisse, et que donc un tribunal français ne pouvait pas le juger sur quoi que ce soit. Voilà, ce qui paraissait très très. Alors il y a eu un appel, toujours devant le tribunal d'Orléans. L'appel a donné le même résultat. Alors on est quand même très surpris, parce que on connaît un petit peu la loi, et on sait que un citoyen français, c'est l'article 14, un citoyen français, il
peut être jugé en France pour tout acte commis en France, quel que soit l'endroit où il réside. Il peut résider en Afrique du Sud ou à Tombouctou. S'il a commis un acte dont il est responsable en France, il peut être jugé en France. Solution pour le moins curieuse du tribunal. Donc on en était là. Alors l'affaire s'est un peu compliquée l'an dernier avec le fait que Harry Boulogne, qui était donc demandeur, est mort brutalement dans des conditions, j'allais dire suspectes, c'est pas le cas, mais dans des conditions assez lamentables. On a eu du mal à savoir comment il était mort, de quoi il était mort. C'est un garçon qui avait des problèmes de drogue depuis très très longtemps. J'imagine que ça n'a pas dû être aidé par son combat avec son père qui n'a pas été reconnu. Harry Boulogne, c'est quelqu'un qui a été détruit par cette affaire d'origine, d'enfance. Il a toujours été rejeté. J'ai lu qu'il avait été élevé par la mère d'Alain Delon, c'est bien ça ? Oui, alors ça c'est encore plus compliqué. Rien n'est simple dans cette histoire, comme toujours d'ailleurs chez Alain Delon. En fait, Alain Delon aurait eu, on peut employer le conditionnel, même si les certitudes existent, il aurait eu cet enfant avec une chanteuse allemande, Nico, qui était l'égérie de Velvet Underground, avec laquelle il aurait eu une aventure, plus ou moins longue d'ailleurs selon les dires. Il sent que ce soit plus long que ne le dit Alain Delon, et qui elle-même était très droguée. Qui très vite n'a pas été en capacité de s'occuper de son fils, et la mère d'Alain Delon, Madame Boulogne, qui n'avait aucun doute sur l'identité d'Harry, a proposé à Nico de s'en occuper. Donc dans l'enfance, Nico a confié l'enfant à la mère d'Alain Delon. Et qui a donc pris son nom de famille. Non, pas dans un premier temps. Ça a été pendant quelques années où elle s'en est occupée, comme un petit peu comme d'un petit-fils, quoi. Et puis, lorsque Harry avait 15-16 ans, Madame Boulogne a décidé d'adopter Harry. Alors, elle ne pouvait pas l'adopter, elle, la grand-mère devenant la mère adoptive, c'était un peu gênant. Donc, elle l'a fait adopter par son mari, Monsieur Boulogne. Voilà pourquoi Harry s'est appelé à partir de là Boulogne. Il a fallu pour cela faire déchoir de ses droits maternels Nico. Donc ça a aussi été un moment douloureux pour ce garçon, qui a donc été élevé en grande partie par sa grand-mère, et en étant considéré officiellement comme le fils de son beau-grand-père. Voilà. Bon, on imagine une enfance compliquée. Voilà. Et Harry d'ailleurs s'en plaignait beaucoup en disant qu'il se trouvait avec les Boulogne dans un milieu qui ne lui correspondait pas. Lui, il avait toute une fibre artistique. Il était très en admiration de sa mère. Sa mère est morte quand il était assez jeune, quand il avait 24 ans, je crois. Elle est morte d'overdose aussi. Et voilà. Donc Harry est mort l'an dernier, au mois de juin. Et c'est là que on retrouve des éléments un peu gênants autour. Alors, j'ai évoqué le tribunal où, contre toute logique, on refuse la demande. Il se déclare incompétent.
l'avocat d'Harry Boulogne, que vous avez reçu, je crois, Maître Fleury, depuis des années, est empêché d'exercer son métier de façon assez mystérieuse pour quand même un petit problème qui a été réglé assez rapidement. Complètement. Et il n'arrive pas à retrouver. Heureusement, il arrive à se débrouiller pour faire continuer l'affaire et à la diriger lui-même quand même, parce que sinon ce serait terrible. Enfin, on se dit qu'est-ce qui se passe. On rappelle, pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas vu l'émission, c'est assez extraordinaire. C'est un avocat qui n'a pas eu la possibilité de régler à temps ses honoraires puisqu'il était hospitalisé, il était malade ce jour-là. Il s'est proposé de les déclarer et de les remettre plus tard, et le tribunal n'a jamais voulu le réintégrer. Donc le Conseil de l'ordre des avocats n'a jamais voulu le réintégrer au barreau de Paris, et depuis plusieurs années, il vit sans pouvoir exercer son métier. Et en tout cas, il nous disait aussi que ça pouvait être en lien avec l'affaire Delon. Oui, moi c'est ce que je finis par penser aussi, parce que donc il y a cette affaire-là de Maître Fleury, et puis quand Harry Boulogne meurt, sa compagne, que j'avais rencontré, est emprisonné dans les jours qui viennent, parce qu'au départ, il y a un mystère. Comment est-ce qu'il est mort ? Elle dit qu'elle est rentrée de la campagne où elle était partie 3 jours, qu'elle l'a retrouvé mort. Il n'est pas certain que ce soit exact, mais donc on met plus, je crois qu'il a fallu 4 mois pour faire. On a gardé le corps d'Harry pendant 4 mois avant qu'il soit inhumé. Et Yasmina Saïdi, cette compagne, a été mise en garde à vue, bon, ce qui peut se concevoir, et puis ensuite mise en rétention. Et aujourd'hui, 1 an après, elle est toujours en rétention. Et donc ça fait 1 an qu'elle est emprisonnée. Oui. Elle a été auditionnée. Oui. Alors, elle a été auditionnée. Alors, il se trouve que moi, j'avais rencontré Harry Boulogne et Yasmina Saïdi. Heureusement qu'il y avait Yasmina Saïdi d'ailleurs, parce que sinon, j'aurais pas été dans la capacité de comprendre ce que me disait Harry Boulogne, parce qu'il était quand même tellement abîmé au niveau de la parole, etc., qu'il fallait qu'elle interprète, quoi. Et moi j'ai témoigné puisque la police m'a auditionné il y a 2 mois et demi. En fait, elle a été remarquable de sobriété. Moi, elle m'a permis de parler avec Harry Boulogne, de poser mes questions. Elle a traduit, si je puis dire, les réponses. J'étais chez eux. Évidemment, il y avait une espèce de misère qui courait dans cet appartement de la ville de Paris, en plein cœur du 15e arrondissement. Voilà, j'ai bien senti le désarroi, la misère, la solitude de ce couple-là. J'ai trouvé qu'elle était assez gentille avec lui. Elle s'occupait de lui. Voilà, il était incapable de se déplacer pour aller aux toilettes. Oui. Et voilà, donc c'était ça. Donc j'ai été surpris et quand j'étais auditionné par la PJ au mois de mars, c'était suite à des interviews que j'avais données où je disais que j'avais été écœuré par ce que j'avais vu à l'époque, par l'état d'abandon dans lequel se trouvaient des gens au XXIe siècle. Et donc j'ai redit ça à la PJ, voilà. Et là, je me suis aperçu que j'étais pas le seul en doute aussi, parce qu'il y avait pourquoi cette femme 1 an après est toujours en prison. Alors déjà, je me suis aperçu qu'en fait pourquoi on s'est intéressé à Yasmina Saïdi. Alors, est-ce qu'elle lui a apporté de la drogue ? Est-ce qu'ils se sont drogués ensemble ? Bien entendu qu'ils devaient se droguer ensemble. Moi, je n'ai jamais rien vu de tout ça. Mais bon. Et apparemment, il y a eu une dénonciation, une forme de dénonciation venue de la famille d'Alain Delon,
en l'occurrence sa demi-sœur, qui aurait alerté les services de police sur une responsabilité possible de Yasmina Saïdi dans la mort d'Harry Boulogne. Alors, encore une fois, moi, je vois pas quelle responsabilité que si c'est de la drogue qu'elle avait apportée. Pour le moment, la cause de la mort d'Harry Boulogne n'est pas encore déterminée, ou c'est... On n'en sait pas plus que ça. Effectivement, elle lui apportait de la drogue. Vous savez, Harry Boulogne, il était quand même dans un état lamentable physiquement. Il avait 60 ans, il avait fait 2 AVC 10 ans avant. Et moi, ce que j'ai vu, c'était quelqu'un qui arrivait pas à se tenir debout, quoi. Voilà, qui était cassé, plié en deux dans son fauteuil, qui arrivait même pas à tenir sa cigarette. On peut imaginer que si sa femme lui apportait de la drogue, ça ne devait pas améliorer sa situation. Tout de même. Voilà, mais bon, c'est de l'autre côté, on peut imaginer aussi que si c'est un couple de drogués. Voilà, bon, ce que je comprends mal, et personne n'a été capable de me l'expliquer, même pas la PJ, c'est comment 1 an après, parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir non-assistance à personne en danger? Est-ce que 1 an après, on vous garde en prison? Alors là, j'ai demandé, j'ai noué un peu de relation avec la PJ. J'ai demandé à être entendu. Là, c'est moi qui l'ai demandé à être entendu par la juge d'instruction pour lui donner mon point de vue aussi. Et d'autre part, j'ai fait un courrier aussi pour la juge d'instruction en demandant un permis de visite de Yasmina Saïdi, parce que on s'interrogeait avec Maître Fleury, avec lequel je suis en relation. Est-ce qu'elle a un avocat qui la défend vraiment, qui fait des demandes de mise en liberté, par exemple? Parce que c'est hallucinant, quoi. En fait, je veux dire, aujourd'hui, au bout d'1 an, vous gardez en prison quelqu'un sans avoir de charge, pour l'instant, pas de mise en examen. Personne ne prétend qu'elle lui a donné un coup de couteau. Et donc moi, c'est tout, pour le moins curieux. Pour arriver à lui fournir un avocat, il faudrait qu'elle le demande elle-même. Et donc, je suis prêt à le faire. C'est-à-dire que si je la rencontre en prison, je vais lui suggérer un nom d'avocat. J'espère que d'ici là, Maître Fleury aura retrouvé le droit de travailler. C'est pas impossible là que ça finisse par se dénouer. Enfin, donc ça fait quand même encore une fois beaucoup d'éléments troubles autour de toujours pareil d'Alain Delon, parce que pourquoi vouloir pourquoi considérer que Yasmina Saïdi est un adversaire? Parce qu'elle était dans le dossier aussi d'Harry Boulogne qui réclamait sa part, et il est évident que et elle aussi est convaincue de la paternité d'Alain Delon dans cette affaire. Mais je vais ironiser, mais tout le monde en est convaincu, même Alain Delon. Alain Delon, il dit pas, en fait... il refuse simplement de faire le test pour le... Vous savez, vous connaissez la phrase d'Alain Delon quand Harry Boulogne est mort, en disant que si ça avait été un profil un peu plus abordable, un peu plus clinquant, il l'aurait reconnu, mais que là, il pouvait pas reconnaître un tel déchet, quoi. Et puis, il faut voir aussi juste la photo en question. Enfin, oui. Voilà, il y a vraiment une véritable ressemblance. Enfin, c'est difficile de le nier. Oui. Et puis, je dirais que si on avait besoin de preuves, au-delà de toutes les preuves, le fait que la mère d'Alain Delon décide de faire reconnaître cet enfant par son mari, quand même, quoi. On est d'accord. Je vous laisse continuer donc sur cette affaire. Alors, donc, pour l'instant, Yasmina Saïdi est toujours en prison.
sans qu'on ait de procédure qui Voilà, pèse je vais judiciaire. essayer de... Voilà, si je peux la rencontrer assez rapidement, je vais parce que vous savez, un avocat peut pas se proposer, donc il faut que ce soit la personne qui la demande. Donc je vais lui proposer de demander un nom, parce que elle doit avoir un avocat commis d'office qui, bon, fait plus ou moins son travail. Je sais pas si Maître Fleury me demandait, par exemple, me disait, est-ce qu'il y a des demandes de liberté qui ont été déposées ou pas? On n'en sait rien. En fait, on n'en sait rien. Cette affaire est presque mise sous le tapis. Enfin, rien n'avance. C'est très très curieux quand même. Voilà, donc c'est un des points noirs. Il y a un autre point noir d'ailleurs, c'est comment la compagne d'Alain Delon, Hiromi Rollin, on en avait parlé quand j'étais venu, comment elle a pu être expulsée manu militari, mais avec le concours de la gendarmerie quand même, de chez elle, de Douchy où elle habitait depuis 17 ans, foutue dehors. Sans ses affaires, sans son argent, sans ses voilà, il y a plein de choses qu'on comprend pas et on a toujours l'impression qu'il y a des espèces de complicités à chaque fois qui permettent voilà. Et donc pour revenir au bout de l'affaire avec le tribunal d'Orléans, là aussi, on se dit quand même, comment peut-on aller à l'envers de la loi pour juger, se déclarer incompétent là où on est parfaitement compétent. Bien sûr, il y a des zones extrêmement troubles, mais dans ce ciel obscur, il y a potentiellement une avancée. En tout cas, c'est aussi ce scoop que vous nous révélez ce matin. C'est plus qu'une avancée. En fait, c'est un coup de tonnerre. Un coup de tonnerre. Alors, on vous écoute, puisque Harry Boulogne, malgré la vie extrêmement compliquée qu'il a eue, a réussi à faire des enfants. Et que ces enfants ont le droit de poursuivre la procédure de leur père. Et je vous laisse. Oui, alors ça, on le savait qu'il avait 2 enfants, Charles et Blanche. Charles étant majeur, Blanche étant encore mineure, elle a 16 ans. Alors ce sont des enfants qui sont demi-frères et sœurs, qui n'ont pas la même mère. Je précise ça parce que, en fait, ils n'ont pas été élevés. D'abord, ils ont une grande différence d'âge. Et ils ont été élevés par des mères différentes, dans des pays différents, ce qui fait qu'ils se connaissent pas très très bien. Et voilà, il n'y a pas d'union des 2 enfants d'Harry autour de ce combat. Maître Fleury encore avait permis à Charles Boulogne, offert à Charles Boulogne la possibilité de poursuivre l'action de son père en recherche de paternité, puisque donc il y avait un pourvoi en cassation après les 2 jugements ahurissants du tribunal d'Orléans. Il y avait un pourvoi en cassation qui courait. Maître Fleury, qui est un spécialiste de la justice, lui, il y croyait tout à fait, puisque la loi, c'est la loi. Et Charles Boulogne, donc, avait déposé lui-même repris ce pourvoi à sa charge à la mort de son père. Et il y a une dizaine de jours, 10-12 jours, on a eu 2 événements presque simultanés. D'abord, on apprenait que à Genève, devant le tribunal de Genève, Blanche Boulogne déposé avec donc une avocate suisse une demande de confrontation ADN avec Alain Delon et en estimant, c'était le discours de l'avocate, qu'il y avait urgence vu l'état de santé d'Alain Delon. 2 jours après,
ils étaient déboutés. Le tribunal de Genève, le tribunal civil de Genève, décrétant que l'état de santé d'Alain Delon ne justifiait pas une telle alarme. Voilà. Mais sachant que ça reste même possible après sa mort d'avoir des traces d'ADN. Donc, bien sûr. Et puis il y a les autres enfants. Voilà. On ne comprenait pas bien cette action. Mais ce qui était étonnant, c'était que deux jours plus tard, on apprenait que la Cour de cassation avait cassé le jugement de la Cour d'appel d'Orléans, et en disant que Alain Delon pouvait parfaitement être jugé en France pour cette affaire. Encore une fois, c'est l'article 14. Si vous êtes français et que vous avez à répondre de quelque chose commis en France, même si vous habitez en Nouvelle-Zélande, voilà, vous êtes censé, donc Alain Delon. On peut ajouter à ça le fait que Alain Delon, on sait que depuis 1 an, il est à Douchy, et que d'ailleurs, il passait quand même le plus clair de son temps à Douchy avant. On a le témoignage d'Héromy Rollin, qui l'amenait en fait à Genève pour les examens médicaux. Vous voyez, bon, donc l'histoire de Alain Delon, résident suisse et qui n'a plus rien à voir avec la France, c'est tout à fait ridicule. Et voilà. Et donc c'est un coup de tonnerre. Pourquoi ? Parce que à partir de là, Charles Boulogne ayant entrepris de poursuivre la procédure lancée par son père, là maintenant, dans les jours qui viennent, il va donc demander la confrontation des ADN. Confrontation d'ADN. Là, le tribunal ne pourra pas. Je crois qu'ils vont le faire à Poitiers. Voilà, ils vont pas le faire à Orléans où ils sont manifestement incompétents. Et alors après, il y a 2 solutions. Alors déjà, une simple question juridique. Oui. Est-ce que Alain Delon peut refuser ? Allez-y, pardon. C'est ce que je veux dire. Il y a 2 solutions. Il y a Alain Delon, oui, il peut refuser. Il peut refuser. Le problème, c'est que s'il refuse, il s'expose. Oui. On considère qu'il est coupable. Oui, c'est ça. Et donc on le condamne. C'est ce qui s'était passé ça a été complètement oublié par la suite pour Yves Montand. Yves Montand, dans un premier temps, il avait refusé de confrontation d'ADN avec la petite Aurore Drossard. Le tribunal l'avait condamné à payer des pensions, etc., en estimant qu'il était coupable, puisqu'il refusait. Et c'est là que Montand avait dit, dans ces cas-là, je vais faire une confrontation ADN. Et en fait, le jour où il venait pour cette confrontation ADN, ça devait être le 13 novembre 91. Et en fait, c'était le jour de son enterrement, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Il est mort avant. Mais on aurait pu savoir avec... il y a toujours des traces d'ADN, même quand on est mort, on aurait pu quand même savoir s'il y avait un lien entre les deux. Montant, du coup, après, on est arrivé à l'exhumer. Voilà. Voilà. Donc ça, soyons clairs, oui, il peut refuser. On va dire que c'est pas dans son intérêt. Alors, voilà. C'est pas dans son intérêt parce que ça rajoute 2 personnes en plus dans l'héritage, c'est ça. Donc Charles, alors non, ça rajoute pas 2 personnes en plus, ça rajoute une personne en plus qui est Harry Boulogne. Et Harry Boulogne étant mort, ce sont ses 2 enfants. C'est-à-dire vous avez toujours les 3 enfants de Delon. Et vous avez maintenant le 4e qui se divise en 2. Voilà, c'est-à-dire que s'ils doivent avoir 17%, ce sera 8,5 chacun à l'intérieur. Mais comme pour les enfants de Delon, ça change quand même beaucoup de choses pour les 3 premiers. On imagine que les 3 premiers enfants n'ont pas forcément envie d'avoir le 4e, surtout les 2 frères, qui verraient leur part considérablement amoindrie. Surtout quand on sait qu'ils se déchirent sans arrêt autour de problèmes d'argent. Oui.
c'est sûr que l'adjonction d'un quatrième élément, voilà. Et aujourd'hui, ce qui est assez soulageant finalement, c'est de se dire que là maintenant, plus rien ne peut entraver la marche de la justice. C'est-à-dire que voilà. Alors ça va prendre un certain temps. La question que vous vouliez me poser sans doute aussi, c'est et si Alain Delon meurt entre-temps, ça change rien. Ça ne changera rien à l'affaire. On peut toujours prélever l'ADN sur les enfants. Oui, non, mais même si Alain Delon meurt dans 15 jours, ils auront droit à l'héritage si tout va comme ça devrait aller. Ils auront droit à l'héritage, etc. C'est pas parce qu'Alain Delon sera mort que la justice s'arrêtera. Voilà. Et quant aux confrontations d'ADN, c'est évidemment le mieux, c'est de le faire avec Alain Delon. Tant qu'il est vivant. Après, il y a toutes les possibilités de le faire avec n'importe lequel des enfants, notamment. Et juste en parlant d'héritage, là on parle de combien de millions d'euros? Donc quel est le patrimoine aujourd'hui? Alors c'est très mystérieux. Il y a des chiffres. Il y a des chiffres qui peuvent aller du. En fait, on est entre 100 millions et 300 millions. Oui, donc ça fait quand même 17%, c'est énorme. Oui, on arrive quand même à vivre, mais je comprends qu'il y a des problèmes d'argent. Et sachant que alors ça peut paraître énorme pour un acteur de cinéma, mais Alain Delon, comme tout le monde sait, c'est pas seulement un acteur de cinéma ni un producteur de cinéma. C'était un grand collectionneur de toiles de maître, d'armes, etc. Après, il y a aussi tout un aspect dont on parle pas toujours, qui est toutes les affaires qu'il a montées, notamment en Asie. Principalement au Japon, où c'est une idole absolue, et où il a je veux dire, les parfums Alain Delon, les cigarettes Alain Delon, les cravates Alain Delon. Enfin, ça a été et on a un peu moins de vision là-dessus, et je pense d'ailleurs que tout le point de discussion et d'accrochage, de friture entre les enfants, entre les deux garçons et Anouchka, qui est elle, la fille, donc qui est à Genève, qui est au cœur des affaires de son père. Donc, il l'a nommée directrice de ses affaires, etc. C'est tout ça qui est peut-être un peu mystérieux, avec des sociétés multiples. Est-ce que c'est compris ou pas voilà, les enfants, évidemment, les garçons se méfient beaucoup de ça. Évidemment, on pense. Alors, vous nous confirmez que donc cette nouvelle que la Cour de cassation a cassé le tribunal d'Orléans, c'est un scoop, c'est-à-dire que pour l'instant, personne n'en a parlé. Oui. Comment c'est possible que ça fait combien de temps? J'en parlais hier avec Maître Fleury au téléphone. Je m'étonnais un peu, et je disais je sais pas, la seule possibilité en fait, c'est qu'il y ait eu pour une fois un peu de discrétion. C'est-à-dire que l'avocat qui est Maître Fleury, il en a pas parlé. À part moi, il s'est pas répandu, il n'a pas fait de communiqué, voilà. Le cabinet Lyon-Caen, qui est spécialisé dans les affaires de cassation, c'est pas leur genre. Les affaires de cassation, c'est quand même du grand sérieux. Donc c'est pas, je veux dire, je suis copain avec un journaliste, je lui donne l'info. Donc c'est pas leur genre. Et voilà, c'est pas. Et puis actuellement, il semble qu'il n'y a pas de lien réellement ciblé entre Charles
et Blanche. Oui. Alors, Blanche est au courant maintenant, puisque moi-même je l'ai annoncé à son avocat, ce résultat-là. Charles est au courant, puisqu'il a été mis au courant par l'intermédiaire de Maître Fleury. Et après, ce qui va être très intéressant, mais là on est dans des finesses juridiques, c'est de savoir est-ce que Blanche Boulogne n'a pas raté le coche, mal conseillé, parce que pour le moment, il n'y en a qu'un qui est dans la procédure du pourvoi, etc. C'est Charles Boulogne. Ah oui, là, ce serait compliqué pour elle. Et voilà, donc il faudrait qu'elle se manifeste assez vite. Rapidement, on est d'accord. Est-ce qu'il y a, dernière question, une réaction du clan Delon pour le moment sur cette question-là? Absolument pas. Donc on ne sait pas encore ce qu'en pensent ni les enfants d'Alain Delon reconnus, ni Alain Delon lui-même. Ça va être intéressant d'ailleurs de voir, parce que pour le moment ils se sont bien gardés ils n'ont jamais attaqué Harry. Anthony Delon avait même eu un mot plutôt gentil au moment de la mort d'Harry, en disant que c'était un garçon qui n'avait pas eu de chance. Et en revanche, il y a encore une fois, parce que tout à l'heure je parlais de la famille de la sœur, de la demi-sœur d'Alain Delon. Moi, je suis un peu interloqué par cette famille, parce que je me souviens qu'il y a 4-5 ans, la nièce, Marie Soubrier, était venue dans une émission de Cyril Hanouna dénoncer. C'est pour ça que j'ai tenu les propos que j'ai tenus un peu plus tôt. Elle était venue dénoncer la compagne d'Harry Boulogne, cette méchante femme qui était rentrée dans sa vie, et que depuis, avant on s'entendait très bien avec notre cousin, et puis maintenant on s'entend plus du tout avec lui. Il y a cette méchante femme qui l'a fait tomber dans la drogue. Alors là, bon, on avait envie d'éclater de rire, parce que Harry Boulogne, malheureusement, il le raconte lui-même dans un livre publié il y a quelques années, sa mère l'avait plongé dans la drogue quand il avait 8 ans. Alors, donc il n'a pas attendu Yasmina Saïzi. Et voilà. Et elle avait eu cette phrase qui, moi, m'avait frappé. Je la cite avec exactitude dans mon livre. Elle avait eu cette phrase. Oui, quand même, il faudrait que Harry arrête cette procédure contre Alain Delon de reconnaissance en paternité. On était en train de s'arranger, et voilà que maintenant, voilà, ça fout tout en l'air. Oui, donc c'est d'accord. Il y a de quoi s'interroger. Se poser de sérieuses questions, et surtout de quoi espérer que ces questions connaîtront une réponse bientôt, en tout cas grâce à cette procédure qui s'annonce. En tout cas, on se suivra évidemment toujours avec vous, Bernard Pasquito. Merci beaucoup pour ces révélations. Je rappelle que vous êtes donc journaliste, écrivain, éditeur, auteur de nombreux ouvrages sur les stars, dont le dernier Les Héritiers aux éditions Ethos, pour lequel on vous avait reçu une vidéo qui a fait plus de 100 000 vues d'ailleurs, qui a été vraiment très appréciée, dans laquelle vous retracez les héritages rocambolesques de plusieurs stars, Johnny, Raymond DeVos, Georges Brassens et j'en passe, et que vous publierez prochainement Une vie aux aguets aux éditions de l'Archipel, qui retrace toute l'affaire d'Alain Delon, mais que vous ne pouvez toujours pas publier aujourd'hui, tellement les rebondissements s'enchaînent. C'est une grande biographie qui raconte toute la vie d'Alain Delon, mais qui est terminée depuis 2 ans. Le problème, c'est qu'avec tout ce qui se passe, je ne peux pas mettre je vais pas faire paraître le livre aujourd'hui, alors qu'on on connaît pas la fin. Et c'est tout à votre honneur. Donc je fais des rajouts. Et on souhaite que, peut-être que ça sera publié prochainement. Merci encore, Bernard Pasquito, et à bientôt. Merci.